Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. On va reparler un petit peu de l'Alienware Alpha sur une partie un petit peu plus hardware, une partie un petit peu plus dédiée à ses composants. L'Alienware Alpha, c'est donc une console PC de salon qui sera livrée sous SteamOS en novembre, quand SteamOS sera disponible, et qui est pour le moment distribuée sous Windows 8.1 avec une interface Steam un petit peu dédiée, maquillée par Alienware. C'est une machine qui est un petit peu particulière parce qu'elle permet d'accéder à beaucoup de ses composants. Alors pour ce faire, c'est très simple, il suffit d'un tout bête tournevis d'électricien classique, et avec celui-ci, on va retirer les 4 vis qui sont situées sous la machine. Rien de sorcier, on fait bien attention à ces petites vis, on déclipse le châssis inférieur de l'engin, c'est un châssis en plastique avec des petits systèmes qui vont retenir à travers toute la machine tout l'ensemble du châssis de l'Alienware Alpha. Et on accède directement à la partie stockage de la machine qui est en fait un disque dur ici, mécanique donc, au format 2,5 pouces. Pour l'enlever, puisqu'il est sur une baie, il suffit de retirer une 5e vis et de déclipser la baie qui se fait glisser tout simplement vers l'extérieur pour l'enlever et le modifier si le besoin s'en fait sentir. Par exemple, si vous voulez changer ce disque dur par un disque SSD, une solution SSD plus silencieuse. On aperçoit sous l'engin également le port USB qui est caché, qui est dans une trappe qu'on a vu auparavant, et on est sur une solution vraiment très très classique et très accessible d'un point de vue stockage. Pour accéder au reste des composants, on retourne l'engin, on soulève le capot, qui était maintenu par les 4 mêmes vis, et on aperçoit tout de suite un double système de ventilation qui fait assez peur, puisqu'il fait quasiment toute la surface de la machine. C'est vraiment très imposant, mais c'est une solution qui est assez bien trouvée de la part d'Alienware. Alors en fait, ils sont estampillés CPU et GPU, donc un pour le processeur lui-même Intel, l'autre pour le processeur graphique Nvidia. Donc ils se retirent tout simplement par des petits loquets qui sont placés sur les côtés, on appuie dessus, ça ouvre des pinces et on peut les déloger. Une fois qu'on les a délogés, on accède à 2 gros dissipateurs en aluminium qui sont assez imposants et qui sont retenus par 4 vis chacun, des vis qui sont montées sur un système de ressort pour bien les plaquer et les retirer très facilement. Alors, retirer le dissipateur de la partie graphique, ce que je suis en train de faire ici, c'est pas forcément utile puisque c'est la seule partie qui n'est pas accessible aux particuliers, aux acheteurs. En fait, ce processeur est donc soudé à la carte mère. On voit également autour les composants de mémoire qui sont soudés à la carte, et cet ensemble ne sera pas évolutif. C'est le seul élément qui ne sera pas évolutif de l'engin. Par contre, le processeur, lui, est monté sur socket, ce qui est une excellente nouvelle, puisqu'on va pouvoir faire évoluer dans la durée le processeur par un modèle plus performant. Ici, c'est l'entrée de gamme de l'Alienware Alpha qui est en Core i3. Et si on veut, dans quelques mois, quelques trimestres ou quelques années, si on tombe sur un processeur compatible de même socket, on va donc pouvoir faire évoluer ce processeur pour un processeur plus performant. La manipulation est vraiment pas complexe. Il suffit donc de retirer le socket et de retirer le processeur et de changer pour un processeur supérieur, évidemment, qui soit compatible avec le même socket et qui soit compatible avec la carte mère. C'est une option qui est assez rare dans le monde de ce type de machine au format très compact. La plupart du temps, le processeur est soudé à la carte mère et donc ne propose pas du tout d'évolutivité. C'est un point qui doit être pris en compte dans le prix de l'Alienware Alpha. À côté, on distingue une carte PCI qui est au format mini PCI demi-format, donc évolutive également, avec 2 prises d'antenne qui on voit ressortir sur des antennes intégrées au châssis sur l'extérieur de la machine. Pour revisser le dissipateur, c'est très simple. On a des petits écrous qui sortent légèrement de la carte mère, du PCB de la carte mère. Et donc, il suffit de positionner les 4 vis sur ressort pour venir visser à nouveau le dissipateur par-dessus le processeur. Donc, il n'y a vraiment rien de difficile. L'opération est réalisable par n'importe qui. Il faut juste faire bien attention de bien positionner son outil et les vis du dissipateur. Il n'y a vraiment rien de sorcier.
que ce soit pour cette opération-là ou pour remettre ensuite le dissipateur. L'accès à la mémoire est également très aisé, il suffit de retirer, d'écarter les petites branches qui retiennent la barrette pour pouvoir l'enlever. Par défaut, la machine est livrée avec une seule barrette, il est très facile de changer pour 2 barrettes, de monter jusqu'à 16 Go de mémoire vive. Donc rien de sorcier, on retire, on remet, c'est vraiment comme sur un portable classique, on n'a vraiment pas de difficulté à ce niveau-là. Le plus dur sera de trouver des barrettes compatibles. Il faut évidemment acheter de la DDR3L qui consomme très peu. Pour remettre la ventilation, encore une fois, c'est très simple, ça a été bien pensé. Donc on a ce système de pattes qui s'écarte, qui vient se positionner au bon endroit, et une fois qu'il est positionné parfaitement en face des trous prévus à cet effet sur le dissipateur, ça s'enfonce tout seul et ça se fixe tout seul. On s'assure que c'est bien solidement accroché et on peut remettre ensuite le capot pour refermer la machine. D'un point de vue bruit, ces 2 dissipateurs assez imposants et ces 2 ventilateurs surtout peuvent être un petit peu impressionnants. En pratique, c'est vraiment très raisonnable. Sur un jeu 3D qui tourne et qui est assez gourmand, on va monter à 40 décibels, sachant qu'on est dans une pièce qui est à 38-39 décibels par défaut. C'est vraiment très peu. En fait, il n'y a pas beaucoup d'incidence de la présence de ce dissipateur. 40 décibels par rapport à mon claquement de doigts, vous avez vu, c'est vraiment pas énorme, mon claquement de doigts faisant 55-56 décibels. On est sur une solution qui ne s'entend pas une fois qu'un jeu est lancé, une fois qu'un film est lancé, et surtout la dissipation est tournée généralement à l'inverse de l'écran, c'est-à-dire qu'elle est tournée vers un mur, et on n'entend pas forcément le bruit généré par le vent qui circule à travers la machine. C'est plutôt très correctement bien géré de la part d'Alienware. Pour remonter l'Alienware Alpha, encore une fois, c'est très simple. On procède dans l'ordre inverse du démontage. On vérifie bien qu'on est face à la partie avant avec le logo Alienware. On positionne donc le châssis, on retourne l'engin, on refixe évidemment le stockage de la machine. Une opération très simple, encore une fois. Il suffit de bien sentir le positionnement du port SATA. On pousse, on revisse la petite vis qui servait à le maintenir, il ne faut pas l'oublier évidemment, et l'opération est faite. Après, on n'aura plus qu'à visser correctement les 4 vis du châssis bas pour refixer le tout, châssis haut et bas, en un seul bloc. Alors, c'est vraiment un point à prendre en compte par rapport à cette machine. Le prix de l'Alienware Alpha n'est pas forcément un prix super accessible pour tout le monde, mais on a une solution qui est bien pensée à la fois en termes de design, à la fois en termes de ventilation, avec un système qui est relativement silencieux, mais également d'accessibilité et d'évolutivité. Et ça, ce sont des points qui sont vraiment cruciaux si vous comptez pas investir dans une machine tous les ans. Une machine de ce type-là est beaucoup plus évolutive qu'un barebone classique, et donc vous allez pouvoir la faire évoluer dans le temps sans avoir à racheter la totalité des composants. Ça fait partie du prix de l'Alienware Alpha, et c'est vraiment un élément à prendre en compte parce que c'est vraiment un plus d'avoir un engin silencieux, évolutif, et qui pourra accepter différents systèmes, avec aujourd'hui Windows 8.1, mais également dans le futur SteamOS. Donc au résumé, un matériel bien construit, des composants bien finis, un assemblage facilité et vraiment bien pensé de la part d'Alienware. On est également sur une solution qui fait pas trop de bruit, donc c'est pas du fanless, mais c'est une machine qui peut entrer dans un salon sans avoir à le regretter immédiatement après un premier démarrage. Voilà, vous savez tout, à bientôt.